Ce géant galactique n'est pas une entité statique. Il fait partie du cycle éternel de l'évolution cosmique. L'univers n'est pas une toile immobile, mais un espace dynamique où les galaxies naissent, se développent, interagissent et finissent par changer ou disparaître. À l'heure actuelle, ce système spiralé traverse une phase active de formation stellaire. Ses bras sont illuminés par de jeunes étoiles massives, mais les modèles astrophysiques prédisent que cette période ne durera pas éternellement. Avec le temps, les processus qui régulent la naissance de nouvelles étoiles entraîneront un déclin progressif de cette activité. La formation d'étoiles ne peut pas continuer indéfiniment. L'approvisionnement en gaz froid, la matière première des nouvelles étoiles, finira par s'épuiser. Les vents cosmiques et les explosions stellaires expulseront une grande partie de ce matériau dans l'espace intergalactique. L'activité du trou noir central peut également jouer un rôle en réchauffant le gaz environnant et en l'empêchant de s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. Si aucun nouvel apport de gaz ne se produit, le système entrera progressivement dans un état passif où la naissance des étoiles cessera. Le trou noir situé au cœur de la galaxie est un facteur clé pour déterminer son avenir. S'il continue à absorber de la matière, il pourrait devenir encore plus actif, libérant de puissants jets d'énergie et créant des ondes de choc qui altèrent l'espace environnant. De tels processus peuvent soit stimuler la formation stellaire, soit l'inhiber. Si le gaz environnant est épuisé, le trou noir entrera dans un état dormant, ne laissant derrière lui que de faibles traces de rayonnement X. Ce système n'existe pas en isolation. Des galaxies voisines gravitent autour de lui, et il est possible qu'elles entrent en collision à l'avenir. Une fusion pourrait déclencher une flambée de formation stellaire, mais elle pourrait aussi détruire la structure ordonnée des bras spiraux, transformant le système en une galaxie elliptique. De tels événements entraînent souvent un chaos dans la dynamique interne des orbites stellaires et des changements fondamentaux dans la morphologie. Si cette formation devient une partie d'un amas galactique plus vaste, la pression de l'environnement environnant pourrait lui arracher son gaz restant, interrompant complètement la formation d'étoiles. Dans ce cas, elle deviendrait un système plus faible et plus passif où les étoiles vieillissent sans que de nouvelles générations ne viennent les remplacer. Les observations suggèrent que cette île stellaire est entourée d'un vaste halo de matière noire. Cette substance invisible maintient la galaxie cohésive, empêchant ces étoiles de s'éloigner. La question de la distribution et des propriétés de la matière noire demeure l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique moderne. Certaines théories suggèrent que la matière noire est constituée d'amas denses influençant le mouvement des étoiles et du gaz. D'autres hypothèses avancent que la matière noire interagit avec elle-même d'une manière que nous n'avons pas encore détectée. Avec le temps, la galaxie sera dominée par des étoiles ayant atteint la fin de leur cycle de vie. Les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs remplaceront progressivement les étoiles plus jeunes et plus lumineuses. Si la formation stellaire cesse complètement, ce monde deviendra, dans des trillions d'années, un endroit peuplé uniquement des vestiges pâles de corps célestes autrefois brillants. Au-delà des facteurs internes, le destin de ce système sera également façonné par l'évolution de l'univers lui-même. L'expansion de l'espace augmente progressivement les distances entre les galaxies. Si ce processus se poursuit, alors dans un avenir lointain, les objets environnants pourraient disparaître au-delà de l'horizon cosmique des événements, laissant ce monde stellaire dans une isolation complète. La question de savoir si cette galaxie pourrait un jour abriter une vie intelligente reste sans réponse. Si la vie émerge dans l'un de ces systèmes planétaires, elle sera confrontée à des conditions différentes de celles de notre propre galaxie. À une époque où les étoiles brillantes s'éteignent, des civilisations pourraient rechercher des moyens d'exploiter l'énergie des naines blanches, des étoiles à neutrons ou même des trous noirs. Peut-être qu'à un avenir lointain, des technologies avancées émergeront, permettant aux civilisations de gérer les ressources énergétiques à l'échelle galactique. Ce monde stellaire est l'un des innombrables objets de l'univers, chacun étant un système dynamique évoluant au fil du temps. Son destin pourrait suivre de nombreux chemins, conserver sa structure actuelle, se transformer en un système elliptique,
fusionner avec d'autres formations ou devenir isolé en raison de l'expansion de l'univers. Mais quel que soit son destin final, il demeure une partie du processus cosmique continu. Chaque étoile, chaque nuage de gaz, chaque force gravitationnelle est un maillon dans la grande chaîne de l'évolution de l'univers. Nous n'avons fait que commencer à découvrir cette histoire, et de nombreuses découvertes restent à venir. À mesure que les observateurs continuent d'étudier les galaxies lointaines, chaque nouveau détail devient une partie d'une exploration infinie qui ne prendra jamais véritablement fin. Avec le temps, cette vaste structure galactique continuera à évoluer, influencée par des forces cosmiques à la fois internes et externes. Alors que l'époque actuelle est marquée par une formation stellaire active, de puissants vents stellaires et des interactions dynamiques, l'avenir lointain apportera une transformation plus graduelle. L'équilibre entre création et destruction, entre la naissance de nouvelles étoiles et l'extinction des anciennes, déterminera en fin de compte l'évolution de ce système sur des milliards, voire des trillions d'années. L'épuisement progressif du gaz entraînera un déclin de la naissance des étoiles massives et brillantes. Les bras spiraux, autrefois animés par des nébuleuses et de jeunes amas stellaires, commenceront à s'estomper, car de moins en moins de nouvelles étoiles naîtront pour remplacer celles qui meurent. Le gaz restant deviendra de plus en plus diffus, s'étalant à travers la galaxie, incapable de s'effondrer en nuages denses alimentant la formation d'étoiles. Si aucun apport de gaz extérieur ne provient de l'espace intergalactique, ce système passera lentement à un état plus calme et moins actif. Tandis que la structure visible de la galaxie subit ces changements, son halo invisible de matière noire continuera à jouer un rôle crucial dans son évolution à long terme. L'armature gravitationnelle invisible qui maintient les étoiles et le gaz ensemble pourrait influencer de futures fusions, interactions et même le destin ultime de la galaxie. Certaines théories suggèrent que les halos de matière noire ne sont pas statiques, mais évoluent avec le temps, affectant potentiellement la manière dont des galaxies comme celle-ci conservent leur structure à des échelles cosmiques. À mesure que le nombre de nouvelles étoiles diminue, la population de vestiges stellaires augmentera. Les naines blanches deviendront le type d'étoiles dominant, leur faible lueur persistant alors qu'elles se refroidissent lentement sur des trillions d'années. Les étoiles à neutrons et les trous noirs deviendront également plus courants, vestiges des étoiles les plus massives qui illuminaient autrefois la galaxie. Si un nombre suffisant de trous noirs existe au sein du système, ils pourraient commencer à interagir gravitationnellement, formant des amas denses ou même fusionnant en structures plus grandes qui pourraient éventuellement tomber vers le trou noir supermassif central. Sur des milliards d'années, la galaxie pourrait subir une transformation dictée par des interactions gravitationnelles avec d'autres systèmes. Si elle fusionne avec une galaxie voisine, elle pourrait perdre sa structure spirale, devenant un système elliptique où les étoiles suivent des orbites plus aléatoires. Une telle transition marquerait un tournant majeur dans son évolution, modifiant la manière dont les étoiles et les vestiges stellaires sont distribués à travers son volume. Dans un scénario plus extrême, si la galaxie est absorbée par un amas galactique massif, elle pourrait subir ce que l'on appelle le dépouillement par pression dynamique, ram pressure stripping. Ce processus se produit lorsqu'une galaxie traverse le gaz chaud qui remplit l'espace entre les galaxies d'un amas. La pression exercée par ce milieu intergalactique peut arracher tout gaz restant, mettant ainsi fin à la formation d'étoiles. Il ne resterait alors qu'un système composé principalement d'étoiles vieillissantes, s'éteignant progressivement au fil du temps. Au-delà de ces événements locaux, l'évolution à grande échelle de l'univers influencera également le destin ultime de ce géant galactique. L'expansion de l'espace, alimentée par l'énergie noire, s'accélère. Si cette accélération se poursuit indéfiniment, les galaxies deviendront de plus en plus isolées, dérivant jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus interagir les unes avec les autres. Avec le temps, ce système pourrait se retrouver seul dans un vide en expansion, sans aucune galaxie voisine avec laquelle fusionner ou de laquelle recevoir du gaz. Dans un avenir lointain, alors que les dernières étoiles encore actives auront épuisé leur carburant nucléaire, la galaxie entrera dans sa phase finale. Les naines blanches continueront de se refroidir, devenant des naines noires,
des vestiges froids et sombres n'émettant plus aucune lumière. Les trous noirs persisteront, s'évaporant lentement par le rayonnement de Hawking, bien que ce processus s'étende sur des durées inimaginables. Sur une échelle de temps presque inconcevable, la galaxie elle-même pourrait devenir une vaste collection obscure de matière dégénérée, silencieuse et immuable. Mais même dans cet avenir lointain, l'histoire de cette galaxie ne sera pas vraiment terminée. Les forces fondamentales qui l'ont façonnée, la gravité, la matière noire, l'expansion cosmique continueront d'agir. De nouvelles découvertes pourraient un jour révéler des processus inconnus qui influencent son destin de manière encore imprévisible. Peut-être que des civilisations avancées, si elles apparaissent et perdurent, trouveront des moyens de manipuler les vestiges stellaires, d'exploiter l'énergie des étoiles à neutrons ou même des trous noirs pour soutenir la vie longtemps après que les étoiles ordinaires se soient éteintes. Pour l'instant, cette galaxie demeure un système vibrant et actif, un phare lumineux dans le cosmos. Ses bras spiraux tourbillonnent de gaz et de poussière, ses étoiles brillent intensément, et son cœur abrite la puissance colossale d'un trou noir supermassif. Elle est toujours en mouvement, toujours en évolution, toujours impliquée dans la grande histoire continue de l'univers. Et tandis que nous continuons à l'observer, à en étudier les mystères et à en cartographier l'avenir, nous sommes rappelés à une vérité fondamentale. L'univers lui-même n'est pas statique. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome participe à une danse cosmique infinie, un processus de transformation et de changement qui traverse le temps et l'espace. L'histoire de cette galaxie est loin d'être achevée. Elle n'est qu'un chapitre de l'immense récit de l'univers, un rappel que, dans l'immensité du cosmos, il y a toujours plus à découvrir. À mesure que l'horloge cosmique continue d'avancer, l'évolution de ce titan galactique sera influencée par des forces à la fois prévisibles et mystérieuses. Si la structure que nous observons aujourd'hui est vibrante et remplie d'énergie, les lois profondes qui régissent l'univers garantissent qu'aucun corps céleste ne reste inchangé. Sur des échelles de temps inimaginables, ce système stellaire traversera différentes phases, chacune marquant un nouveau chapitre de son immense histoire. Le moment présent, défini par une formation active d'étoiles, finira par laisser place à une ère plus calme. Les grandes nébuleuses qui servent aujourd'hui de pouponnières stellaires se disperseront lentement, ne laissant derrière elles que les étoiles déjà formées. Sans un apport constant de gaz froid, aucune nouvelle génération d'étoiles ne naîtra pour remplacer celles qui s'éteignent. Ce déclin sera d'abord progressif, presque imperceptible à l'échelle humaine, mais sur des milliards d'années, les changements deviendront évidents. Les bras spiraux s'estomperont, la lueur des étoiles massives bleues disparaîtra, et seules subsisteront les naines rouges longévives et les vestiges stellaires refroidissants. Même si les caractéristiques visibles de la galaxie changent, des processus invisibles continueront d'influencer son destin. Le halo de matière noire qui entoure le système restera une structure gravitationnelle essentielle, façonnant le mouvement des étoiles, même après la disparition de ses membres les plus brillants. Certaines théories suggèrent que les interactions au sein des halos de matière noire pourraient provoquer des effets subtils à long terme sur l'évolution galactique, modifiant peut-être la manière dont les étoiles orbitent ou influençant les futures fusions galactiques d'une manière encore méconnue. Même lorsque la galaxie entrera dans un état plus passif, les vestiges de son ancienne splendeur subsisteront. Les naines blanches constitueront une vaste population, chacune étant une braise mourante d'une étoile autrefois lumineuse. Les étoiles à neutrons, noyaux effondrés des étoiles les plus massives, tourneront en silence, certaines émettant encore de faibles impulsions de radiation. Les trous noirs, nés de la mort des étoiles les plus massives, dériveront à travers le système, invisibles mais toujours présents, exerçant leur influence gravitationnelle. Le trou noir supermassif central, désormais dormant ou seulement occasionnellement actif, restera le cœur silencieux de la galaxie. Avec le temps, il pourrait continuer à accumuler de la masse lentement ou fusionner avec d'autres trous noirs si des interactions galactiques lui apportent de la matière fraîche. Si le système connaît une fusion majeure, ce trou noir pourrait se réveiller, libérant de puissants jets d'énergie qui remodèleraient brièvement son environnement avant de sombrer à nouveau dans l'obscurité.
Le destin ultime de la galaxie est également lié à l'évolution plus large de l'univers. Si l'expansion cosmique continue à son rythme accéléré, les galaxies s'éloigneront les unes des autres, rompant leurs liens avec les structures plus vastes auxquelles elles appartenaient autrefois. Finalement, même les traces les plus faibles des galaxies voisines s'évanouiront au-delà de l'horizon observable, laissant ce système seul dans un cosmos de plus en plus vide. Sans nouvelles interactions pour lui fournir du matériau frais, il poursuivra lentement sa transition vers les ténèbres. Dans le futur le plus lointain, lorsque des trillions d'années se seront écoulées, même les étoiles les plus durables commenceront à s'éteindre. Les naines rouges, qui brûlent leur carburant avec une efficacité extrême, finiront par épuiser leurs réserves, laissant derrière elles un univers peuplé uniquement de vestiges refroidissants. La galaxie deviendra un lieu silencieux, peuplé de naines blanches en refroidissement, d'étoiles à neutrons figés et de trous noirs dérivant dans le vide. Pourtant, malgré ce déclin apparemment inévitable, l'univers reste un lieu de possibilités. Si des civilisations avancées émergent au cours de la vie de la galaxie, elles pourraient développer des moyens d'exploiter l'énergie de ces vestiges, trouvant de nouvelles méthodes de survie longtemps après la disparition des étoiles. Alors que nous continuons à l'étudier, nous sommes rappelés au fait que l'univers lui-même n'est jamais statique. C'est une toile en perpétuel changement, tissée de matière, d'énergie et d'espace-temps, où chaque instant conduit au suivant, dans une séquence infinie d'événements. Le voyage de cette galaxie est loin d'être terminé, elle n'est qu'une partie du grand mouvement continu du cosmos. Et tant qu'il y aura des observateurs pour lever les yeux vers les étoiles, son histoire continuera à se dérouler, inscrite dans la trame du temps lui-même. Le voyage de cette galaxie à travers l'immensité cosmique se poursuit, une progression ininterrompue à travers les vastes étendues inexplorées du temps. Alors que sa forme actuelle est définie par des bras spiraux tourbillonnants d'étoiles, des nébuleuses lumineuses et un jeu dynamique de forces stellaires, le futur lointain la verra subir des transformations qui dépassent notre compréhension actuelle. Chaque phase de son évolution fait partie d'un cycle plus vaste, où naissance, croissance et déclin sont inextricablement liés. Même lorsque la lumière des nouvelles étoiles faiblira, les structures gravitationnelles sous-jacentes subsisteront. Les étoiles qui illuminaient jadis la galaxie dériveront à travers un ciel de plus en plus sombre, retenues dans leurs orbites par la masse invisible de la matière noire. Sur des éons, ces orbites pourront changer sous l'effet de subtiles interactions gravitationnelles, entraînant certaines étoiles vers l'extérieur, tandis que d'autres spiraleront vers le trou noir central. Dans certaines régions, des restes d'étoiles denses pourront se regrouper, formant des amas compacts de naines blanches, d'étoiles à neutrons et de trous noirs, enfermés dans une lente danse gravitationnelle. Même si les interactions à grande échelle deviendront plus rares à mesure que l'univers se dilate, cela ne signifie pas que la galaxie restera totalement isolée des événements cosmiques. Des objets errants, des planètes flottantes, des débris interstellaires ou même des étoiles intergalactiques éjectées de collisions lointaines pourraient traverser ces frontières, modifiant de manière imprévisible sa dynamique locale. Parfois, des systèmes binaires pourraient être perturbés, projetant une étoile à grande vitesse vers l'extérieur, tandis que l'autre tomberait dans les profondeurs d'un trou noir. Ces événements rares mais spectaculaires offriront de brefs éclats dramatiques dans une transition lente vers l'équilibre. Au cœur de tout cela, le trou noir central subsistera comme l'encre gravitationnelle de la galaxie, bien après que ses étoiles les plus brillantes se soient éteintes. Si aucune matière supplémentaire n'est disponible pour l'alimenter, il pourra rester en sommeil, un monolithe sombre au centre d'un système mourant. Pourtant, dans l'éventualité d'une fusion galactique, même dans un avenir lointain, il pourrait se réveiller, consommant la matière stellaire et émettant d'immenses jets d'énergie dans une dernière explosion d'activité avant que l'univers ne devienne trop vide pour soutenir de tels processus. Sur des échelles de temps extrêmement longues, quand même les étoiles les plus durables auront sombré dans l'obscurité, la galaxie se réduira à une immense collection de vestiges stellaires. Les naines blanches, autrefois cœurs incandescents d'étoiles semblables au Soleil, se refroidiront jusqu'à ne plus émettre aucune chaleur ni lumière. Les étoiles à neutrons, reliques de supernovas passées,
persisteront en silence, sphères denses et invisibles de matière figée. Les trous noirs, stade ultime de l'effondrement stellaire, resteront dispersés à travers les ruines galactiques, leur présence ne pouvant être détectée que par leur influence gravitationnelle. Et pourtant, même les trous noirs ne sont pas éternels. Le lent processus de rayonnement de Hawking, un effet quantique prédit par la physique théorique, leur fera perdre de la masse sur des échelles de temps inimaginables. À mesure que les dernières étapes de l'univers se dérouleront, ces trous noirs finiront par s'évaporer progressivement, libérant leurs ultimes réserves d'énergie dans l'obscurité. Finalement, après une période si longue qu'elle défie toute compréhension humaine, les dernières traces de ce qui fut jadis une galaxie grandiose et prospère se dissiperont, laissant derrière elle un vaste et vide espace cosmique. Mais même dans cette apparente finalité, l'histoire de l'univers lui-même pourrait ne pas être terminée. Certaines théories suggèrent que de nouveaux processus physiques pourraient émerger dans l'avenir lointain, entraînant la naissance de nouvelles structures, de nouvelles galaxies, voire de nouvelles formes de matière et d'énergie. Le destin ultime du cosmos demeure l'un des plus grands mystères, un mystère qui dépasse même la longue existence de cette galaxie. Pour l'instant, ce système stellaire reste un participant actif et vibrant dans l'histoire en cours du cosmos. Ses étoiles brillent encore, ses nébuleuses tourbillonnent encore, et son avenir reste à écrire. Qu'elle finisse isolée, qu'elle fusionne avec un autre système galactique, ou qu'elle devienne le berceau de nouveaux phénomènes cosmiques, cette galaxie nous rappelle que l'univers n'est pas statique. Il est un espace en perpétuel changement, de création, de transformation et de mystère. Le voyage de cette galaxie, à l'image de l'univers lui-même, est un mouvement perpétuel. Et tant qu'il y aura des observateurs pour l'étudier, pour suivre son évolution, pour percer les forces qui la façonnent, son histoire continuera inscrite dans la grande trame de l'existence, un témoignage de l'immensité infinie du cosmos. Le passage du temps dans cette galaxie, comme dans toutes les structures cosmiques, est dicté par des forces visibles et invisibles. Pour l'instant, elle reste un lieu de lumière, d'énergie et de mouvement, un système encore rempli d'activités stellaires et de subtiles interactions gravitationnelles, radiatives et magnétiques. Mais les lois profondes de la physique assurent que le changement est inévitable. Les étoiles qui brillent aujourd'hui finiront par s'éteindre, leurs vestiges dérivant à travers l'espace, formant la fondation silencieuse d'un futur dominé par l'obscurité et le froid. Même dans un avenir proche, à l'échelle galactique, ce système commencera à connaître des changements perceptibles. Le taux de formation de nouvelles étoiles diminuera à mesure que les réserves de gaz disponibles s'épuiseront, tandis que les vents stellaires, les supernovas et les rétroactions des trous noirs actifs continueront d'expulser la matière vers l'espace intergalactique. Les étoiles les plus massives, celles qui ont sculpté l'éclat des bras spiraux de la galaxie, seront les premières à disparaître, laissant derrière elle une population stellaire moins dynamique, mais toujours en évolution. Lorsque l'ère des nouvelles étoiles touchera à sa fin, les principales sources d'énergie au sein de la galaxie changeront. Aujourd'hui, la fusion nucléaire des jeunes étoiles lumineuses domine, mais à l'avenir, l'essentiel du rayonnement viendra des vestiges compacts, naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs. Ces objets, témoins silencieux des générations stellaires passées, continueront à interagir gravitationnellement, formant des amas stellaires denses où pourraient émerger des phénomènes astrophysiques inhabituels. Ce géant galactique n'est pas une entité statique. Il fait partie du cycle éternel de l'évolution cosmique. L'univers n'est pas une toile immobile, mais un espace dynamique où les galaxies naissent, se développent, interagissent, en fin de compte, changent ou disparaissent. En ce moment, ce système spiralé est dans une phase active de formation stellaire. Ses bras sont illuminés par de jeunes étoiles massives, mais les modèles astrophysiques prévoient que cette période ne durera pas éternellement. Avec le temps, les processus régulant la naissance de nouvelles étoiles entraîneront un déclin progressif de cette activité. La formation d'étoiles ne peut pas continuer indéfiniment. La réserve de gaz froid, la matière première des nouvelles étoiles, finira par s'épuiser. Les vents cosmiques et les explosions stellaires expulseront une grande partie de ce matériau dans l'espace intergalactique.
L'activité du trou noir central peut également jouer un rôle, en chauffant le gaz environnant et en l'empêchant de s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. Si aucun nouvel apport de gaz ne se produit, le système entrera progressivement dans un état passif où la naissance des étoiles cessera. Le trou noir au cœur de la galaxie est un facteur clé pour déterminer son avenir. S'il continue à consommer de la matière, il peut devenir encore plus actif, libérant de puissants jets d'énergie et créant des ondes de choc qui modifient l'espace environnant. De tels processus peuvent soit stimuler la formation d'étoiles, soit la réprimer. Si le gaz environnant est épuisé, le trou noir entrera dans un état dormant, ne laissant derrière lui que de faibles traces de rayonnement X. Ce système n'existe pas en isolation. Des galaxies voisines gravitent autour de lui, et il est possible qu'elles entrent en collision à l'avenir. Une fusion pourrait déclencher une explosion de formation d'étoiles, mais elle pourrait aussi détruire la structure ordonnée des bras spiraux, transformant le système en une forme elliptique. De tels événements entraînent souvent un chaos dans la dynamique interne des orbites stellaires et des changements fondamentaux de morphologie. Si cette formation devient partie intégrante d'un amas galactique plus vaste, la pression de l'environnement environnant peut lui arracher son gaz restant, mettant totalement fin à la formation stellaire. Dans ce cas, elle deviendra un système plus faible et plus passif où les étoiles vieilliront sans qu'aucune nouvelle génération ne vienne les remplacer. Les observations suggèrent que cette île stellaire est entourée d'un vaste halo de matière noire. Cette substance invisible maintient la galaxie unie, empêchant ses étoiles de se disperser. La question de la répartition de la matière noire et de ses propriétés reste l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Certaines théories suggèrent que la matière noire est constituée d'amas denses, influençant le mouvement des étoiles et du gaz. D'autres hypothèses proposent que la matière noire interagit avec elle-même d'une manière que nous n'avons pas encore détectée. Avec le temps, la galaxie sera dominée par des étoiles ayant atteint la fin de leur cycle de vie. Les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs remplaceront progressivement les étoiles plus jeunes et plus lumineuses. Si la formation d'étoiles cesse totalement, ce monde deviendra, dans des trillions d'années, un lieu peuplé uniquement des vestiges faibles de corps célestes autrefois brillants. Au-delà des facteurs internes, le destin du système sera également façonné par l'évolution de l'univers lui-même. L'expansion de l'espace augmente progressivement les distances entre les galaxies. Si ce processus continue, alors dans un avenir lointain, les objets environnants pourraient disparaître au-delà de l'horizon cosmique, laissant ce monde stellaire dans une isolation totale. La question de savoir si cette galaxie pourrait un jour abriter une vie intelligente reste sans réponse. Si la vie émerge dans l'un de ces systèmes planétaires, elle rencontrera des conditions différentes de celles de notre propre galaxie. À une époque où les étoiles brillantes s'éteignent, les civilisations pourraient chercher des moyens d'exploiter l'énergie des naines blanches, des étoiles à neutrons ou même des trous noirs. Peut-être que, dans un avenir lointain, des technologies avancées émergeront, permettant aux civilisations de gérer les ressources énergétiques à l'échelle galactique. Ce monde stellaire est l'un des innombrables objets de l'univers, chacun étant un système dynamique évoluant au fil du temps. Son destin pourrait emprunter de nombreuses voies, conserver sa structure actuelle, se transformer en un système elliptique, fusionner avec d'autres formations ou devenir isolé en raison de l'expansion de l'univers. Mais quelle que soit sa destinée finale, il reste une partie du processus cosmique continu. Chaque étoile, chaque nuage de gaz, chaque force gravitationnelle est un maillon de la grande chaîne de l'évolution de l'univers. Nous commençons à peine à découvrir cette histoire, et de nombreuses découvertes restent à venir. Alors que les observateurs continuent d'étudier les galaxies lointaines, chaque nouveau détail devient une part d'une exploration infinie qui ne prendra jamais vraiment fin. Au fil du temps, cette vaste structure galactique continuera de changer, façonnée à la fois par des forces cosmiques internes et externes. Alors que l'ère actuelle est marquée par une formation stellaire active, de puissants vents stellaires et des interactions dynamiques, le futur lointain apportera une transformation plus progressive. L'équilibre entre création et destruction,
entre la naissance de nouvelles étoiles et l'extinction des anciennes, déterminera finalement l'évolution de ce système sur des milliards, voire des trillions d'années. L'épuisement progressif du gaz entraînera un déclin dans la naissance des étoiles massives et lumineuses. Les bras spiraux, autrefois animés par des nébuleuses et de jeunes amas stellaires, commenceront à s'estomper à mesure que moins de nouvelles étoiles se forment pour remplacer celles qui meurent. Le gaz restant deviendra de plus en plus diffus, s'étalant à travers la galaxie, incapable de s'effondrer en nuages denses alimentant la formation stellaire. Si aucun apport externe de gaz en provenance de l'espace intergalactique ne se produit, ce système passera lentement à un état plus calme et moins actif. Tandis que la structure visible de la galaxie subit ces changements, son halo invisible de matière noire continuera de jouer un rôle crucial dans son évolution à long terme. L'ossature gravitationnelle invisible qui maintient les étoiles et le gaz ensemble pourrait influencer de futures fusions, interactions et même le destin final de la galaxie. Certaines théories suggèrent que les halos de matière noire ne sont pas statiques, mais qu'ils peuvent évoluer au fil du temps, affectant peut-être la manière dont les galaxies comme celle-ci conservent leur structure sur des échelles de temps cosmiques. À mesure que le nombre de nouvelles étoiles diminue, la population de vestiges stellaires augmentera. Les naines blanches deviendront le type stellaire dominant, leur faible lueur persistant alors qu'elles se refroidissent progressivement sur des trillions d'années. Les étoiles à neutrons et les trous noirs deviendront également plus communs, vestiges des étoiles les plus massives qui illuminaient autrefois la galaxie. Si un nombre suffisant de trous noirs existe au sein du système, ils pourraient commencer à interagir gravitationnellement, formant des amas denses ou fusionnant en structures plus grandes qui finiraient par tomber vers le trou noir supermassif central. Au fil de milliards d'années, la galaxie pourrait subir une transformation due aux interactions gravitationnelles avec d'autres systèmes. Si elle fusionne avec une galaxie voisine, elle pourrait perdre sa structure spirale et devenir un système elliptique où les étoiles suivent des orbites plus aléatoires. Une telle transition marquerait un tournant majeur dans son évolution, redéfinissant la répartition des étoiles et des vestiges stellaires à travers son volume. Mais même ces vestiges persistants ne dureront pas éternellement. Si la radiation de Hawking est correcte, alors, sur des périodes de temps inimaginables, même les trous noirs qui dominent la phase finale de la galaxie s'évaporeront lentement, rayonnant leur masse particule par particule jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La dernière trace de structure au sein de ce système, et même de tout système, sera effacée, alors que ces titans cosmiques s'effacent dans le néant. À ce stade, l'univers lui-même pourrait avoir atteint ce que l'on appelle la mort thermique, un état où l'entropie a atteint son maximum, où toute l'énergie disponible a été uniformément répartie et où aucun travail supplémentaire ne peut être accompli. Les dernières particules restantes dériveront sans but dans une mer de ténèbres, sans étoiles pour briller, sans force pour les lier entre elles, et sans structure pour façonner le cosmos. Et pourtant, même dans cet état apparemment final, des mystères subsistent. Certaines théories proposent qu'à des échelles de temps extrêmes, une nouvelle physique pourrait émerger, permettant la formation spontanée de fluctuations quantiques qui pourraient donner naissance à de nouvelles structures, peut-être même à un nouvel univers. D'autres suggèrent que des forces inconnues, au-delà de notre compréhension actuelle, pourraient initier une renaissance cosmique, réinitialisant l'univers dans un nouveau cycle d'expansion, de contraction et de formation. Pour l'instant, cependant, cette galaxie demeure un lieu de lumière, d'énergie et de mouvement. Elle abrite encore des étoiles, des systèmes planétaires et des forces qui façonnent le cosmos à des échelles à la fois vastes et complexes. Elle évolue toujours, se transforme toujours, existant toujours en tant que partie intégrante de la grande histoire en perpétuel développement de l'univers. Et tant qu'il y aura des esprits pour l'observer, qu'ils soient humains ou issus d'une intelligence future qui pourrait émerger quelque part parmi ces étoiles, son voyage ne sera pas oublié. Elle restera un témoignage de l'immensité du temps, de la puissance implacable des forces cosmiques et du mystère de l'existence elle-même. Même face à une entropie inévitable, même dans les profondeurs de l'avenir le plus lointain, l'héritage de cette galaxie, ses cycles de formation,
sa danse céleste, sa fin silencieuse restera tissée dans le tissu du cosmos, un murmure dans la symphonie infinie de l'espace et du temps. Même si l'inexorable marche de l'entropie dicte le destin ultime de cette galaxie, son existence passée, présente et future demeure une partie essentielle du grand récit cosmique. Tandis que ces étoiles s'éteindront un jour, que ces bras spiraux se dissoudront en une collection informe de vestiges stellaires, et que même ces trous noirs finiront par disparaître, elle ne sera pas un simple participant passif à cette grande histoire. Chaque collision, chaque explosion de formation stellaire, chaque interaction gravitationnelle qu'elle a connue a contribué à façonner l'immense et évolutif tableau de l'univers. Pour l'instant, elle reste un lieu de mouvement où les étoiles dérivent le long de leurs orbites ancestrales, où les vestiges d'anciens soleils massifs se refroidissent dans le silence de l'espace, et où les forces invisibles de la matière noire continuent de la maintenir unie. La trame de l'espace-temps se courbe subtilement autour de ces trous noirs restants, les derniers puits gravitationnels marquant l'endroit où de brillants amas d'étoiles illuminaient autrefois la nuit cosmique. Même lorsque la formation d'étoiles cessera, les interactions entre vestiges stellaires se poursuivront. Des naines blanches binaires pourront occasionnellement fusionner, s'embrasant en supernovas finales qui raviveront momentanément une partie de la luminosité perdue au fil des éons. Certaines étoiles à neutrons pourront entrer en collision, libérant des bouffées de rayons gamma qui traverseront l'espace avant de disparaître dans l'abîme. Ces événements deviendront de plus en plus rares à mesure que le temps s'étire, leur lumière apparaissant comme les échos lointains d'une ère autrefois florissante. Si un voyageur cosmique, une intelligence future née sur l'une des planètes de cette galaxie, devait être témoin de sa lente transformation, il la verrait comme un système sombrant dans un sommeil éternel et silencieux. L'équilibre complexe des forces qui lui donnaient autrefois sa grande structure se dissoudra, ne laissant derrière lui que le fantôme de ce qui fut. Le magnifique mouvement en spirale de ses bras ne sera plus qu'un souvenir gravé dans la position des vestiges stellaires refroidis depuis longtemps, leurs orbites préservant la forme du passé longtemps après que la lumière se soit éteinte. Et pourtant, même dans cet état de quasi-stase totale, la galaxie continuera de bouger. Elle dérivera à travers l'univers en expansion, emportant avec elle les vestiges de générations passées d'étoiles, de planètes et peut-être même de vie qui aurait pu naître en son sein. Chaque étoile qui a brillé, chaque monde qui s'est formé, chaque événement cosmique qui s'est déroulé dans ses limites a laissé une empreinte sur le vaste tissu de la réalité. Mais qu'y a-t-il au-delà de la fin? Certaines théories suggèrent qu'avec l'accélération de l'expansion de l'univers, des structures comme cette galaxie deviendront de plus en plus isolées, finissant par disparaître au-delà des horizons des autres. Cela signifierait que, dans le futur le plus lointain, rien de l'univers extérieur ne pourrait plus atteindre ce cimetière stellaire solitaire. Il existerait dans une solitude absolue, déconnecté du vaste réseau cosmique d'où il tirait autrefois sa matière et son énergie. Cependant, d'autres possibilités restent ouvertes. Certaines théories évoquent l'idée d'une renaissance cosmique, suggérant que les forces fondamentales pourraient évoluer sur des échelles de temps inimaginables, déclenchant une nouvelle phase d'évolution universelle. Peut-être que la structure même de l'espace-temps subira une transformation, donnant naissance à de nouvelles structures, de nouvelles énergies, voire à des formes entièrement nouvelles de matière. Quelque chose pourrait-il surgir des cendres de cette galaxie depuis longtemps silencieuse, réassemblant ses restes froids en les graines d'un autre univers? Ou peut-être, s'il existe une intelligence capable de persister sur de telles échelles de temps, cette galaxie ne restera-t-elle pas un simple vestige passif du passé, mais deviendra-t-elle plutôt un domaine d'ingénierie cosmique? Si des civilisations survivent à la mort de leurs étoiles, pourraient-elles trouver des moyens de rallumer de nouveaux soleils? Pourraient-elles exploiter l'énergie gravitationnelle des trous noirs pour créer de nouvelles sources de chaleur et de lumière? Pourrait-elle défier le destin apparemment inévitable de l'entropie, modifiant les lois de la nature pour construire une nouvelle ère d'activité stellaire? Mais pour l'instant, ces questions restent hors de notre portée. Ce qui est certain, cependant, c'est que l'univers n'est pas une entité statique et ne l'a jamais été. Depuis le moment de sa naissance, il est en perpétuel changement,
chaque étape menant à la suivante, chaque transition remodelant le destin des galaxies, des étoiles et des mondes. L'histoire de cette galaxie, bien qu'elle puisse sembler se terminer dans le silence, n'est pas une tragédie. C'est une histoire de cycle, de transformation et de résilience. C'est un rappel que même face à l'entropie, face à un cosmos en expansion perpétuelle, il y a un sens dans les mouvements des corps célestes, dans les interactions des forces cosmiques, dans l'ascension et la disparition des systèmes stellaires. Ce n'est pas seulement une structure qui s'efface dans un univers ancien. C'est un maillon d'une chaîne qui s'étend du passé lointain vers un avenir inconnu. C'est un témoignage des grandes forces qui régissent la réalité, un écho cosmique qui résonnera à travers le temps. Et tant qu'il y aura des observateurs, qu'ils soient humains ou issus d'une autre intelligence, pour lever les yeux vers les étoiles, pour chercher à comprendre, pour s'émerveiller devant l'immensité de l'existence, alors l'histoire de cette galaxie ne sera jamais vraiment terminée. Elle vivra dans les esprits qui s'en souviennent, dans les équations qui la décrivent, et dans le continuum ininterrompu de l'univers lui-même, un murmure dans le vide, une trace dans l'infini, une empreinte dans l'éternité. Même aux confins les plus reculés du temps, lorsque les dernières lueurs de cette galaxie se seront éteintes et que sa structure se sera dissoute dans la dérive silencieuse des vestiges stellaires, son existence restera tissée dans la trame de l'univers. Les forces qui l'ont façonnée, les étoiles qui ont autrefois illuminé ses bras spiraux et les événements qui se sont déroulés dans son immense étendue ont laissé une empreinte indélébile sur la réalité. Bien qu'elle ne soit plus un lieu d'amas d'étoiles éclatants et de nébuleuses lumineuses, elle ne sera pas oubliée du cosmos. L'énergie qui a jadis parcouru ces étoiles a été dispersée, les éléments forgés dans leur fournaise nucléaire se sont disséminés à travers le vide, devenant une part d'un héritage invisible s'étendant bien au-delà de ses frontières. Les ondes gravitationnelles issues d'anciennes collisions résonnent encore à travers l'espace-temps, faibles mais bien réelles, inscrites dans la structure même de l'univers. Dans un univers où le temps s'étend à l'infini, le passé de la galaxie n'est pas effacé, mais absorbé dans la grande continuité de l'existence. Chaque explosion de radiation stellaire, chaque interaction gravitationnelle, chaque moment de transformation a contribué à façonner le cosmos tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera dans l'avenir. Mais si l'univers lui-même a un destin ultime, si l'expansion continue de s'accélérer ou si de nouvelles lois physiques émergent au-delà de notre compréhension, alors même l'idée de permanence pourrait être une illusion. Si l'énergie noire persiste, cette galaxie sera emportée toujours plus loin, s'éloignant de toutes les autres, perdue dans une immensité froide et vide où aucune nouvelle interaction ne pourra se produire. Dans un tel avenir, ces vestiges continueront leur errance infinie, intouchés, invisibles, inconnaissables pour tout ce qui pourrait encore exister ailleurs. Mais si l'univers est cyclique, s'il existe un schéma plus profond au-delà de l'expansion actuelle, alors peut-être que ce n'est pas la véritable fin. Certaines théories suggèrent que le cosmos pourrait un jour se contracter, inversant son expansion et ramenant tout vers une nouvelle singularité, une renaissance où toute la matière et toute l'énergie passée seraient remodelées pour former les bases d'une nouvelle réalité. Si un tel destin attend l'univers, alors cette galaxie, bien que dissoute depuis longtemps, pourrait devenir une partie de la matière qui alimentera la naissance de nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies, de nouvelles structures encore inimaginables. Et même si le cosmos reste en expansion perpétuelle, avec l'entropie le poussant vers l'obscurité, il pourrait encore y avoir des forces invisibles à l'œuvre. Peut-être, au plus profond du vide, des mécanismes inconnus pourraient raviver les processus cosmiques, donnant naissance à de nouvelles structures d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Les vestiges épars et glacés de cette galaxie pourraient-ils trouver une nouvelle fonction dans une ère où les lois de la physique elles-mêmes changeraient? Si l'intelligence perdure, si des civilisations, qu'elles soient issues de cette galaxie ou d'une autre, trouvent des moyens de subsister au-delà de la mort de leurs étoiles, alors la connaissance de ce qui a été ne disparaîtra pas. Les archives du passé de cette galaxie pourraient être préservées, sa structure cartographiée, son évolution étudiée par des esprits ayant transcendé les limitations ordinaires du temps et de l'entropie. L'image de sa grande forme spirale, depuis longtemps défaite,
pourrait encore exister dans des archives qui survivront au-delà des étoiles, au-delà des trous noirs, au-delà même des derniers vestiges de la matière ordinaire. Pour l'instant, cette galaxie continue de tourner, de briller, de jouer son rôle dans l'immense danse cosmique. Ces étoiles ne sont pas encore éteintes, ces vestiges ne sont pas encore dispersés dans les profondeurs glaciales du temps. Et tant qu'elle existe, tant que la lumière continue de s'échapper de ces régions les plus lointaines, sa présence dans l'univers demeure indéniable. Et même lorsque sa dernière lueur s'éteindra, lorsque ces trous noirs se seront évaporés, lorsque chaque particule aura dérivé dans le rayonnement de fond d'un cosmos silencieux, son existence n'aura pas été vaine. Elle aura fait partie de quelque chose de bien plus grand, un univers où le temps ne fait pas disparaître, mais transforme, où l'énergie ne s'évanouit pas, mais change de forme, où chaque corps céleste, aussi éphémère soit-il à l'échelle infinie de l'éternité, contribue à la vaste fresque en perpétuel développement du réel. L'histoire de cette galaxie pourrait s'achever dans les ténèbres, mais elle ne s'achève pas dans le néant. Elle demeure, à jamais, un chapitre du livre infini du cosmos, son essence à jamais gravée dans la grande et inaltérable tapisserie de l'espace et du temps. Même dans les profondeurs d'un univers vieillissant, où l'obscurité s'empare lentement de ce qui brillait autrefois, l'essence de cette galaxie perdure. Ces étoiles peuvent s'éteindre, ses structures se dissoudre et son énergie se disperser dans l'immensité de l'espace, mais son influence, son empreinte sur la scène cosmique demeure. Chaque atome, chaque photon, chaque onde gravitationnelle ayant jamais émané de ce système fait désormais partie de quelque chose de plus vaste. Les éléments forgés dans ces noyaux stellaires ont voyagé bien au-delà de ces frontières, transportés par les supernovas, les vents stellaires et les courants intergalactiques pour devenir une part de nouveaux mondes, de nouvelles structures, peut-être même d'une nouvelle vie. Bien que sa propre lumière ne brille plus, les échos de son existence persistent d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle. S'il existe encore des observateurs, des êtres capables d'assister au lent déroulement du cosmos, ils ne verront pas cette galaxie comme une relique, mais comme un monument au vaste jeu de forces qui ont régi l'univers depuis sa naissance. Pour eux, elle pourrait servir de témoignage à tout ce qui a précédé, une archive cosmique inscrite non pas dans des livres, mais dans la disposition des étoiles mortes, dans les subtiles distorsions de l'espace-temps laissées par ses habitants disparus depuis longtemps. Peut-être, aux confins les plus lointains du temps, l'intelligence persistera-t-elle, survivant même à l'extinction des étoiles. Si de tels esprits existent, ils pourraient développer des moyens de résister à l'attraction de l'entropie, de construire de nouvelles sources d'énergie dans un univers mourant. Peut-être retrouveront-ils des vestiges de galaxies comme celle-ci, rassemblant leurs fragments épars pour forger quelque chose de nouveau dans un cosmos qui ne crée plus mais qui efface seulement. Même si aucune civilisation ne survit, si aucune conscience ne subsiste pour se souvenir, les lois fondamentales de la physique dictent que rien n'est jamais vraiment perdu. L'énergie change de forme, la matière se disperse, les structures se dissolvent, mais la somme totale de tout ce qui a existé continue de façonner ce qui viendra après. Cette galaxie, même dans son silence final, fait partie de cette immense évolution. Ses atomes éparpillés parmi les étoiles, sa gravité influençant encore le mouvement des corps célestes bien après que sa propre lumière se soit éteinte. L'univers n'oublie pas, du moins, pas comme le font les êtres vivants. La trame de l'espace-temps elle-même conserve l'empreinte de tout ce qui a été, les traces de chaque interaction, de chaque force, de chaque transformation. Cette galaxie, désormais simple murmure dans le vide, est inscrite dans ce vaste et éternel registre. Ainsi, son voyage ne prend pas véritablement fin. Elle n'est pas seulement une structure qui a émergé et disparu dans l'immensité du temps, mais une contribution à quelque chose de bien plus grand. Que l'univers entre dans un nouveau cycle, que des forces inconnues initient une renaissance ou que l'entropie entraîne tout vers une expansion silencieuse et infinie, cette galaxie aura toujours existé. Elle fera toujours partie de l'histoire cosmique. Son héritage est inscrit dans la lumière qui a autrefois traversé les étoiles, dans les ondulations gravitationnelles qu'elle a envoyées à travers l'espace, dans les éléments qu'elle a forgés et qui dérivent maintenant, invisibles,
parmi les ruines d'un cosmos en déclin. C'est une mémoire gravée dans l'infini, une présence qui ne s'effacera jamais entièrement. Et tant qu'il y aura des esprits aujourd'hui, dans un avenir lointain, ou dans une époque inconnue de la réalité, qui lèveront les yeux vers l'obscurité et s'émerveilleront, alors son histoire, comme celle de l'univers lui-même, ne sera jamais véritablement terminée. Même dans l'immensité silencieuse d'un univers approchant son destin ultime et inconnaissable, l'existence de cette galaxie demeure une part indélébile du grand registre cosmique. Bien que ces étoiles se soient éteintes depuis longtemps, que leur énergie ait été consommée, que ces structures se soient dissoutes en poussière intergalactique froide, le simple fait qu'elles aient brillé un jour, qu'elles aient donné forme à une vaste structure spirale dans le vide, garantit que leur influence ne sera jamais entièrement effacée. Pour l'instant, l'univers continue de s'étendre, emportant avec lui les vestiges de galaxies comme celle-ci vers l'abîme grandissant. Si l'accélération cosmique se poursuit sans relâche, l'état final de toute chose pourrait être celui d'une séparation infinie, une ère où les derniers fragments de matière seront si éloignés les uns des autres qu'aucune nouvelle structure ne pourra se former, où même les échos les plus ténus des galaxies disparues seront étirés à travers un univers devenu trop vaste, trop froid, trop vide pour permettre l'émergence de quoi que ce soit de nouveau. Mais même dans un tel destin, même dans un univers avançant vers le silence, la mémoire de cette galaxie reste inscrite dans la trame même de l'espace-temps. Chaque onde gravitationnelle qu'elle a générée, chaque éclat d'énergie qu'elle a libéré, chaque particule qu'elle a envoyée à la dérive à travers le cosmos fait désormais partie de quelque chose de plus grand, un univers qui, malgré son immensité, a été façonné par chacune de ces étoiles, chacune de ses forces, chacune de ses innombrables interactions. Peut-être, au-delà des échelles de temps les plus vertigineuses que nous puissions concevoir, quelque chose de nouveau émergera de ce qui semble être une fin. Certaines théories suggèrent que la structure même de l'espace pourrait un jour fluctuer, donnant naissance à de nouvelles conditions cosmiques, à de nouvelles particules, voire à de nouveaux univers. Se pourrait-il que l'énergie des galaxies éteintes serve un jour de semence à quelque chose de nouveau? Que les vestiges de matière dispersés à travers un cosmos obscurci deviennent les fondations d'un nouveau cycle, d'un nouvel âge de lumière et de structure? Et si l'intelligence survit, si des esprits sont capables d'assister à la lente transformation de l'univers en quelque chose au-delà de notre compréhension actuelle, alors peut-être joueront-ils un rôle pour garantir que l'héritage de cette galaxie ne soit pas oublié. Que ce soit à travers des archives conservées au-delà des limites du temps, ou à travers d'immenses projets d'ingénierie cosmique cherchant à résister à l'entropie elle-même, il pourrait encore y avoir des êtres qui détiennent la mémoire de ce qui a existé, qui se souviennent de l'âge des galaxies, des étoiles, du mouvement et de l'énergie. Même si tout le reste disparaît, même si plus personne ne reste pour se souvenir, l'histoire de cette galaxie aura compté. Elle faisait partie du grand déploiement du cosmos, de l'immense et complexe symphonie de forces qui ont façonné une structure à partir du chaos, la lumière à partir des ténèbres, la forme à partir de l'informe. Elle a existé, et cela seul suffit à lui assurer une place dans le registre éternel de tout ce qui a été. Pour l'instant, son voyage se poursuit, ses derniers vestiges dérivent encore, toujours liés aux échos gravitationnels de ce qu'elle fut autrefois. Et tant que l'univers existe sous quelque forme que ce soit, qu'il s'étende à l'infini, qu'il s'effondre pour renaître, ou qu'il se transforme en quelque chose que nous ne pouvons encore concevoir, cette galaxie, et chaque atome qui lui a appartenu, resteront une partie de la grande et infinie histoire du cosmos. Même dans le lointain avenir, quand les derniers fragments de matière dériveront dans un univers devenu infiniment vaste, l'essence de cette galaxie restera tissée dans le tissu silencieux de l'existence. Bien qu'elle ne soit plus une spirale lumineuse d'étoiles, bien que ses structures se soient dissoutes sous le lent effet de l'entropie, elle fut, et donc elle est. Sa lumière a parcouru d'immenses distances cosmiques, sa gravité a modelé les orbites d'innombrables mondes, et ses forces ont joué leur rôle dans la grande symphonie du cosmos. L'univers lui-même est une mémoire, écrite non pas à l'encre mais dans le mouvement des corps célestes, dans les distorsions invisibles de l'espace-temps laissées par le passage des étoiles,
dans l'équilibre délicat entre l'énergie et le vide. Cette galaxie, bien qu'ayant dépassé son âge d'éclat, a laissé une empreinte indélébile. Les atomes forgés en son cœur, éparpillés par des supernovas il y a des milliards d'années, dérivent encore dans l'espace, attendant qu'un nouveau puits gravitationnel les rassemble, leur donnant une nouvelle forme à venir. Peut-être qu'aucune renaissance ne viendra. Si l'univers continue son expansion sans limite, si aucune nouvelle structure ne peut émerger, alors la matière elle-même pourrait s'amenuiser jusqu'à disparaître, étirée par l'implacable traction de l'énergie noire. Dans un tel futur, l'idée même d'une galaxie, d'étoiles et de planètes appartiendra à un passé si lointain qu'il ne pourra plus être reconstruit. Les distances entre les derniers vestiges deviendront si grandes qu'aucune interaction ne sera plus possible, qu'aucune lumière n'atteindra plus un autre point, qu'aucun mouvement ne viendra plus troubler l'immobilité. Et pourtant, même alors, la trace de ce qui fut ne sera pas totalement perdue. L'information sur l'existence de cette galaxie, sur l'énergie qu'elle a autrefois irradiée, sur les forces qu'elle a exercées, restera encodée dans l'état quantique même de la réalité. Certains physiciens théorisent que l'information ne disparaît jamais totalement, que même lorsque les étoiles s'effondrent, lorsque la matière se désintègre, lorsque les trous noirs s'évaporent, les données fondamentales de leur existence persistent sous une forme inconnue, cachée. Si cela est vrai, alors cette galaxie, bien qu'effacée depuis des éons, n'aura jamais été totalement annihilée. Peut-être, au-delà de l'horizon du temps, quelque chose émergera pour lire les ultimes traces de ce qui fut. Peut-être qu'une intelligence dépassant notre compréhension, existant dans un futur lointain où l'entropie ralentit, où les derniers fragments d'énergie sont collectés et utilisés avec une précision impossible à imaginer, trouvera un moyen de reconstruire le passé à partir de ces échos. Peut-être que la lumière des galaxies disparues sera récupérée, rejouée d'une manière que nous ne pouvons pas encore concevoir, permettant à un observateur lointain de revoir les bras spiraux tels qu'ils étaient, de contempler les étoiles telles qu'elles brillaient, de retracer les trajectoires de planètes qui n'existent plus. Et même si aucun esprit ne survit pour en témoigner, même si l'intelligence s'éteint avec les dernières étoiles, le fait demeure. Cette galaxie a existé. Elle a joué son rôle dans le ballet cosmique, elle a été une part de quelque chose d'immense, d'insondable. Et cela seul lui assure une place dans le continuum infini du réel. L'univers est vaste au-delà de toute compréhension, et le temps s'étire vers l'inconnaissable. Pourtant, dans cette immensité, chaque étoile qui a brillé, chaque monde qui s'est formé, chaque force qui a agi sur la matière a contribué à l'évolution de tout ce qui est. Cette galaxie, bien que désormais un fantôme parmi les étoiles, faisait partie de cette histoire. Elle reste une partie de cette histoire. Et tant que le cosmos perdurera, sa place dans cette narration infinie et en constante évolution ne sera jamais effacée. Même aux confins de l'éternité, là où le temps lui-même s'étend dans l'inconnaissable, les échos de cette galaxie subsistent. Bien que ces étoiles se soient éteintes depuis longtemps, bien que sa structure se soit délitée en un lent dérèglement d'épaves oubliées, elle demeure inscrite dans l'essence même du cosmos. Aucun instant, aucune force, aucun mouvement céleste n'est jamais totalement effacé. Tout ce qui a été continue d'exister dans le grand déploiement du réel, tissé dans l'invisible trame qui relie toutes choses. Les ultimes vestiges de cette galaxie, des naines blanches devenues des naines noires, des étoiles à neutrons réduites à des noyaux figés de matière dense, et des trous noirs s'évaporant lentement dans le vide, subsisteront jusqu'au dernier frémissement du cosmos. Si l'univers continue son expansion indéfiniment, ces fragments dériveront, devenant de plus en plus isolés, jusqu'à être séparés par des distances si grandes que même les forces fondamentales de la nature ne pourront plus les relier. Chacun deviendra un voyageur solitaire dans une mer toujours plus sombre, dérivant à travers un cosmos où plus aucune étoile ne s'allumera jamais, où plus aucune lumière ne viendra briser le silence. Et pourtant, même dans une telle fin, la mémoire de cette galaxie ne sera pas vraiment perdue. Si la nature de l'information est telle qu'elle ne peut être détruite, alors chaque événement qui s'est déroulé ici, chaque supernova qui a explosé, chaque monde qui s'est formé,
chaque étoile qui a brillé existe encore d'une certaine manière insondable. L'univers lui-même, tel qu'il était, pourrait être récupérable, son passé encodé d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle. Peut-être qu'un jour, dans des milliards et des milliards d'années, quelque chose ou quelqu'un explorera les archives profondes de l'espace-temps et ressuscitera la lumière perdue de cette galaxie, reconstruisant ses étoiles, ses planètes, sa structure à partir des échos qu'elle a laissés derrière elle. Mais même si aucune telle récupération n'est possible, même si toute connaissance est perdue dans l'entropie, le fait demeure, cette galaxie a existé. Elle faisait partie de quelque chose d'immense, de magnifique, d'impossible à saisir totalement. Elle était une lueur dans la nuit, une spirale de feu et de mouvement, un lieu où la matière a dansé en motifs lumineux pendant un bref instant dans l'infini. Cet instant est peut-être passé, mais son impact demeure, inscrit dans le grand dessin de l'univers, pour toujours une partie du vaste et infini tissu de l'existence. Et ainsi, tant que le cosmos perdure, même dans le froid et le silence crépusculaire des derniers instants du temps, la présence de cette galaxie ne s'effacera jamais totalement. Elle subsistera, écho dans le vide, murmure à travers l'éternité, empreinte dans le continuum ininterrompu de tout ce qui a été. Et ainsi, tandis que l'univers dérive toujours plus loin vers l'inconnu, le voyage de cette galaxie, bien qu'au-delà de ses jours les plus lumineux, demeure une partie du vaste récit du cosmos. Elle fut un lieu de lumière, où des étoiles naquirent, où des mondes prirent forme, où des forces incompréhensibles tissèrent ensemble lumière et matière en une danse infiniment complexe. Bien que le temps l'ait porté vers l'immobilité, bien que ces étoiles se soient consumées depuis longtemps, sa présence n'est pas oubliée. Elle est gravée dans la trame même de l'existence. Car l'univers n'est ni statique, ni limité dans ce qu'il contient. Tant que l'existence elle-même perdure, tant qu'il y a de l'espace et du temps où de nouvelles choses peuvent émerger, rien ne disparaît jamais vraiment. La lumière de cette galaxie a peut-être pâli, sa matière s'est peut-être dispersée, sa structure s'est peut-être dissoute dans la nuit cosmique. Mais elle a été, et cela suffit. Elle demeure, dans des échos, dans des souvenirs inscrits dans la physique de l'espace-temps, dans les particules qui formaient autrefois ces étoiles et qui dérivent maintenant vers des futurs encore inconnus. Et tant que l'univers lui-même persiste, son histoire, comme toutes les histoires gravées dans la trame du cosmos, ne prendra jamais véritablement fin.